Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et dans la vidéo précédente, en fait, ça a été beaucoup plus rapide. Donc ici, je vais essayer de vous expliquer en fait, l'inversion automatique d'alimentation. C'est en détail, je vais vous expliquer ça en fait. Vous voyez, vous avez deux sources d'alimentation. On va nommer ça source d'alimentation 1 et source d'alimentation 2. Donc, lorsqu'il y a coupure au niveau de la première source d'alimentation, c'est la deuxième source d'alimentation qui va prendre donc la relève et alimenter votre moteur pour éviter qu'il y ait arrêt de production. Supposons que votre moteur, c'est un moteur donc de production de farine et vous ne voulez pas que ça s'arrête. Vous voulez que ce soit une production en continu, 24 sur 24. Donc, s'il y a eu coupure au niveau de la première ligne, automatiquement, la deuxième ligne va prendre la relève. D'habitude, la deuxième ligne, ça doit être un générateur ou bien des batteries, plaques solaires, etc. Donc, s'il y a eu coupure au niveau de la première ligne, la deuxième ligne prend la relève. Donc, ici, j'ai essayé donc de configurer de telle sorte que vous ayez le choix de choisir quelle est la ligne que vous voulez que ça alimente donc votre moteur. Donc, pour ici, c'est-à-dire pour S2 là, pour S2, ça veut dire vous voulez que c'est la ligne primaire, la première ligne qui alimente votre moteur. Et pour le S3, le bouton pour ça S3, vous voulez que c'est la ligne secondaire qui alimente votre moteur. Si vous appuyez sur S2 par exemple, ça veut dire la bobine KM1 va s'exciter. Si la bobine KM1 s'excite, ce contact va se fermer. Si ce contact KM1 ferme, se ferme, donc automatiquement, il y aura maintien. Et votre bobine KM1 reste excitée. Et si elle reste excitée, ce contact au niveau des schémas de puissance va se fermer. S'il se ferme, automatiquement, votre moteur est alimenté par la source primaire. C'est la même chose pour le S3. Ici, lorsque vous appuyez sur S2, S3, c'est-à-dire vous avez sélectionné la source secondaire. Maintenant, si on veut que ça soit automatique, donc il faut ajouter deux capteurs, un capteur S4 et un capteur S5. Supposons que votre, votre moteur marche avec la ligne primaire et qu'il y a eu de l'estage. Il y a eu de l'estage. Il faut que la ligne secondaire prenne automatiquement la relève. Vous voyez, non? Donc, ce capteur S5 là va nous indiquer, ce capteur S5 là va nous montrer qu'il y a eu de l'estage. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu de l'estage, automatiquement, ce capteur S5 là va se fermer. Et si ce capteur S5 se ferme là, automatiquement, notre source d'alimentation bascule à S2 et à la seconde source d'alimentation. Automatiquement, c'est la source d'alimentation numéro 2 qui va prendre la relève et continuer d'alimenter notre moteur. Vous voyez, non? Si S5 se ferme là, cette bobine KA3 va se fermer. Si cette bobine KA3 se ferme là, le contact KA3 ici va se fermer automatiquement, entraînant donc l'excitation de KM2. Or, si KM2 est excité, il y a un maintien KM2 ici. Il y a un maintien du contact KM2 ici. Donc, c'est le contacteur KM2 ici au niveau de la deuxième source qui va se fermer et votre moteur va continuer donc de marcher. Donc, une fois, si l'alimentation revient au niveau de la première ligne, au niveau de la première source d'alimentation là, si l'alimentation revient, donc ce capteur S4 là va nous informer que l'alimentation il y a eu rétablissement de courant et il va se fermer. Si se ferme, automatiquement, KA3, la bobine KA3 s'excite. Si la bobine KA3 s'excite, et il va exciter aussi KM3, la bobine KM3, qui va commencer à compter. Qui va commencer à compter. Après un certain temps, le temps c'est quoi? Voici, nous avons défini une seconde, donc on va définir 2 secondes par exemple. Donc après 2 secondes, donc il va revenir donc à la première source. Vous voyez?
J'ai temporisé ça à 2 secondes. 2 secondes, je vais temporiser ça à 2 secondes. Avant, c'était 1 seconde. Donc, je vais temporiser ça. Vous allez voir l'effet vraiment de ça. Donc, lorsqu'il y a eu de l'estage, obligatoirement, il faut que ça bascule automatiquement donc, à la deuxième source d'alimentation. Maintenant, si le courant est revenu au niveau de la première ligne, donc, bon, c'est pas, en fait, c'est pas une priorité que ça bascule directement que ça revienne directement à la première ligne. Vous voyez, non? Vous pouvez définir un temps avant que ça ne revienne. Mais lorsqu'il y a eu de l'estage, il faut que ça bascule automatiquement à la deuxième ligne pour assurer donc la continuité donc, des services. Donc, on va commencer par simuler. Donc, c'est la première ligne qui a pris la relève. Donc, on va supposer qu'il y a eu de l'estage. S5 se ferme. Aïe. Vous voyez que ça a basculé à la deuxième source. Vous voyez, ça a basculé à la deuxième source. Maintenant, si le courant est revenu, c'est S4 qui va nous informer que le courant est revenu. C'est-à-dire le capteur S4 il va se fermer. S'il se ferme, vous voyez que ça va attendre 2 secondes. Vous voyez, il a attendu jusqu'à 2 secondes avant que ça revienne à la source. Vous voyez, 2 secondes. Il va attendre 2 secondes. Vous voyez, il a attendu 2 secondes avant que ça revienne à la source. Puisque c'est moins temporisé. Mais pour les premiers cas là, lorsqu'il y a eu de l'estage, si la source était voilà ici, lorsqu'il y a de l'estage, automatiquement ça doit revenir à la deuxième source pour assurer la continuité. Mais l'autre, le contraire, il faut peut-être donner un peu de temps avant que ça ne revienne à la première source d'alimentation. Ça, ce n'est pas une priorité. Mais pour les premiers cas, il a eu de l'estage. Obligatoirement, il faut passer directement à la deuxième source. Vous voyez, moi je vous dis encore, il y a eu de l'estage. Voilà, il revient à la deuxième source automatiquement. Donc, on va supposer ici que le courant est revenu au niveau de la première ligne. Est-ce qu'elle se ferme? On va attendre 2 secondes. On va revenir à la première source d'alimentation. Voilà, ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile en fait. Et n'oubliez pas de vous abonner